J'ai pas pleuré de tristesse devant ce film, je m'attendais vraiment à le faire, mais j'ai pleuré de joie, et ça je m'y attendais vraiment pas. Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler de Cherry, le dernier film de Tom Holland réalisé donc par les frères Rousseau, un film disponible depuis aujourd'hui en France sur Apple TV+, et aux États-Unis je crois depuis le 12 février dans les salles ouvertes, parce qu'il y en a qui ont de la chance visiblement, un film qui m'a bouleversé, on va en parler sans spoiler, parce qu'aujourd'hui j'ai pas besoin nécessairement de spoiler pour vous donner un petit peu mon ressenti à chaud sur le film. Je vous invite dans tous les cas à me donner en commentaire votre avis, si jamais vous avez eu de la chance de le voir aussi. Est-ce que vous avez aimé Cherry tout simplement? Est-ce que vous avez été surpris même? Et nous c'est parti, on se retrouve pour parler de Cherry tout de suite parce que ça vaut le coup d'œil. Cherry est l'histoire tout simplement du personnage de Tom Holland qui va donc s'engager dans l'armée et suite un petit peu à des problèmes, des traumatismes qu'il aura vécu en tant que militaire, il va se retrouver à revenir chez lui avec un stress post-traumatique, ce qui va le conduire entre guillemets à être dépendant à la drogue et donc à braquer des banques afin de concevoir, afin de financer un petit peu toute sa drogue. C'est un film qui est totalement bouleversant parce que il te fait prendre conscience en fait que quelle que soit ton éducation, quel que soit ton comportement de base, il suffit d'un semblant, d'un chouïa, d'un petit truc dans ta vie, un déclencheur qui est une conséquence de choix aussi, qui vont te mener à faire des choses pas cool et en l'occurrence, finalement braquer des banques parce que Tom Holland dans ce film traverse énormément de phases, notamment une phase que je trouve, qui ressemble beaucoup à celle notamment de Peter Parker dans Spider-Man, notamment le début du film, on va avoir un Tom Holland qui voilà est très, on va dire, gentil envers les autres, qui voilà ressemble pas mal à Peter Parker sur certains points, et c'est là où j'ai du mal parce que ce film, en fait, je l'attendais vraiment pour me montrer comment Tom Holland peut jouer dans un truc vachement dramatique. Alors, on avait déjà eu le cas avec Le Diable tout le temps, sorti sur Netflix, et Tom Holland avait totalement piqué la vedette, notamment à Robert Pattinson et tout. Il avait été irréprochable durant tout le film, et je me suis dit, voilà, ça y est, ce film, ça va être l'occasion de voir si Tom Holland, si son truc c'est, on va dire, le drama, ou si son truc c'est plus les films de super-héros, tout ça. Je peux vous affirmer un truc, c'est que Tom Holland est tellement bon dans la dramaturgie, est tellement bon dans les choses dramatiques, parce que on va quand même être sur un film, voilà, il faut pas regarder ça si vous êtes en déprime, ça c'est clair et net, mais c'est un film qui arrive à passer par plein de points, tout simplement parce que Tom Holland passe par plein de points. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ce film, on va commencer par la fin du film, donc les premières scènes, ça va être la fin du film, comme le font d'ailleurs beaucoup de films, et enfin, on va traverser plusieurs étapes qui vont mener le spectateur à découvrir comment le héros s'est retrouvé à arriver à ce point-là, en fait. Et c'est vrai que c'est assez perturbant parce que quand on voit Tom Holland au début du film, il n'a rien à voir en fait. Il n'a strictement rien à voir avec la fin du film. Il joue totalement un autre personnage alors que c'est pourtant le même. Et on a l'impression qu'il y a même 30 ans qui se sont écoulés entre le début et la fin du film. Alors que voilà, on est quand même, je crois, juste sur quelques mois. Donc c'est quand même du bon jeu d'acteur, c'est quand même quelque chose. Et c'est là où je peux affirmer que effectivement Tom Holland est un très bon acteur. Et il ne faut pas le voir que en tant que Spider-Man. D'ailleurs, Tom Holland qui a perdu, je crois, 30 kilos, quelque chose comme ça, il me semble, un peu moins, peut-être 20-30 kilos en genre 4-5 mois pour jouer ce rôle. Il a d'ailleurs dit dans une interview qu'il sait pas s'il pourrait refaire ça un jour parce qu'il avait tout le temps la dalle. Et d'ailleurs, il a dit que ce film, ça l'avait complètement bouleversé, qu'il sait pas s'il pourrait jouer dans un film un petit peu pareil parce que vraiment, il a même dit qu'il pleurait plusieurs fois par semaine. Voilà, il avait la dalle. Enfin, émotionnellement parlant, c'était pas ouf. En plus, il s'est pété le nez pendant le tournage, il s'est pété la cheville. Bref, c'était vraiment un truc de malade, mais je dois dire que Tom Holland m'a surpris dans le bon sens du terme, étant donné que finalement il va clairement devenir le Robert Downey Jr. du futur. C'est mon impression que j'ai. C'est que Robert Downey Jr. a cette capacité, mais en même temps cette malédiction, d'arriver dans un film et de s'imposer. Et tu sais que c'est Robert Downey Jr. Tu prends par exemple Iron Man et tu prends Sherlock, c'est exactement le même personnage, alors que c'est deux films qui n'ont strictement rien à voir. Pourquoi? Parce que Robert Downey Jr. fait du Robert Downey Jr. Et ici, c'est ce que fait aussi Tom Holland. Dans une partie du film, je vous l'ai dit, durant la moitié, on va avoir vraiment l'impression finalement de retrouver Peter Parker, donc c'est-à-dire un mec très gentil qui veut bien faire les choses mais qui malgré lui va se retrouver dans certaines circonstances qu'il n'avait pas prévues, avec des
choses dangereuses qui vont se passer. Il y a notamment la partie où il est soldat, parce qu'on voit Tom Holland en tant que soldat, c'est montré dans la bande-annonce, on voit un Tom Holland qui par exemple va sursauter au moindre éclat de bombe par exemple. On voit un Tom Holland qui malgré tout, malgré sa peur, malgré les dangers, va essayer un petit peu d'aller contre ça et de faire son job coûte que coûte, quoi qu'il en coûte justement. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt bien fait. On va parler de la réalisation qui est donc réalisée par les frères Russo. C'est peut-être le bémol de mon côté parce que malgré certaines scènes qui sont plutôt pas mal, il y a notamment un gros plan séquence avec un drone qui dure, je pense, un peu plus d'1 minute, mais qui est pas tellement ouf parce que ça se passe en fait en plein champ de bataille et il y avait tellement plus, je pense, à faire en termes de mise en scène. On a une scène à un moment où Tom Holland est un petit peu, on va dire, drogué en fait, et il se la joue un petit peu en mode Euphoria, dans le sens où on va avoir une netteté qui va être très bizarre avec plein de flou, on va être désorienté nous aussi en tant que téléspectateurs quand on va regarder ça. Donc voilà, il y a des plans qui sont sympas en termes de mise en scène de réal, mais après c'est vrai que ça reste du basique, ça reste du frère Russo, parce que quoi qu'on en pense, les frères Russo sont des réalisateurs donc, qui ont notamment réalisé pas mal de films Avengers, notamment du MCU, mais ils font en fait le taf tout simplement, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller chercher le créatif généralement, ils vont juste aller chercher le plan qui va le mieux fonctionner, ils vont pas chercher à faire de l'art, voilà, c'est ça que je veux dire. Là c'est parfois le cas, ils font un petit peu d'art par moment, mais globalement ça reste du taf pour faire du taf, il n'y a pas vraiment de plan qui va ressortir par-ci par-là, et c'est ça qui est dommage, et je trouve que c'est vraiment peut-être un des points négatifs du film, parce que c'est quand même un film qui est grave psychologique, qu'on peut d'ailleurs comparer un petit peu à Joker, parce qu'on est vachement dans la tête du personnage. Tom Holland va d'ailleurs plusieurs fois briser le 4e mur, on va voir aussi le monde en fonction de Tom Holland, par exemple, je sais pas, au début il va y avoir marqué banque sur le mur d'une banque, en fait, pour dire que c'est une banque, et à la fin du film, vu que tu as la vision de Tom Holland qui a évolué, la vision du monde de Tom Holland qui a évolué, tu vas voir écrit sur le mur banque de merde, tout simplement. C'est parce que on est omniscient au personnage, et là-dessus je trouve ça plutôt cool, notamment le fait à chaque fois où il va briser le 4e mur, je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal, notamment dans les films où on veut un petit peu justement briser la psychologie du personnage, où on veut rentrer dans sa tête. Je trouve que ça marche plutôt bien dans ce film, mais c'est un film honnêtement qui vaut le coup d'œil, qui peut se traîner quelques longueurs aussi, parce que en fait, vu que forcément on passe par plusieurs étapes de la vie de Tom Holland, il y a toujours une étape en fait qui va être plus lente que l'autre. On va avoir l'étape par exemple avec plein d'actions, ça c'est l'étape finalement où le mec est engagé dans l'armée, où il y a des trucs pas cool qui se passent, où il va vivre finalement ces petits traumatismes qui vont le conduire à arriver à se doper, à tout ça. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après on est sur quelque chose de beaucoup plus lent concernant sa psychologie de personnage, parce qu'effectivement on est sur quelque chose en fin de film, en milieu, je sais pas, quelque chose comme ça, on est sur quelque chose qui parle beaucoup du stress post-traumatique et de la drogue en général, donc il faut une mise en scène plus lente, avec des couleurs plus sombres et moins pétantes par exemple, donc c'est un rythme suivant les parties, et d'ailleurs le film est lui aussi divisé en parties, c'est-à-dire que vous allez regarder le film, vous allez voir partie 1, partie 2, s'afficher à chaque fois avec des titres, tout ça. Le film a des rythmes différents en fonction des parties, et forcément il y a des moments où vous allez peut-être trouver le temps long suivant les parties. Alors moi il y a un truc qui m'a un peu dérangé dans ce film, et ça c'est peut-être le point négatif aussi, c'est que je trouve que la relation de personnage donc qu'a Tom Holland avec sa copine dans le film justement, qui s'appelle donc Ciara Bravo, j'espère que je nomme bien, qui joue le rôle d'Emily justement, je trouve que c'est un petit peu mal emmené, parce que en fait ce qui se passe c'est que elle est absente pendant très longtemps, on va dire dans le film, à un moment, et au final, tu te dis comment est-ce que leur relation, elle arrive à tenir après des années et des années comme ça. Alors, je veux bien croire aux relations fusionnelles, tout ça, mais il y a quand même beaucoup de risques, on le sait, quand il y a quelqu'un qui part dans l'armée, tout ça, on sait ce qui se passe avec les copines, on sait ce qui se passe aussi avec les garçons, il y a des choses qui se passent, et lui, clairement, il est tellement dans une relation qui est fusionnelle que ça paraît normal, mais en même temps très bizarre, étant donné que la fille de base, sans vous en dire trop, c'est quand même un peu une fêtarde, c'est quand même tout ça, et tu crois pas dès le début à leur relation en plus, donc t'as pas eu l'impression, si vous voulez, que le coup de foudre s'est créé direct. Donc moi c'est un truc qui m'a dérangé au final, le fait de dire que finalement dès le départ ils ont pas une relation qui est plus fusionnelle que ça on va dire, qui met longtemps à s'installer d'ailleurs, mais pour arriver finalement à une relation fusionnelle malgré toutes les étapes, parce que des étapes il y en a, on parle quand même je pense d'une vie de merde, hein, c'est le cas de le dire, hein, Tom Holland qui est véritablement, je l'appelle Tom Holland depuis tout à l'heure, mais il s'appelle Nico je crois dans le film,
film. Tom Holland qui vraiment se montre en tant que survivant dans ce film. Donc là-dessus, c'était plutôt bien réalisé. On va parler aussi des costumes parce que il y a vraiment un effort qui est fait à chaque fois. De toute façon, vous l'avez vu sur les photos promotionnelles, vous le voyez maintenant, Tom Holland a plein de looks. Pourquoi c'est voulu? Parce que, comme j'ai dit, il traverse beaucoup plus d'étapes et forcément son look va être en rapport avec la notion psychologique qu'ils sont en train de traiter dans le film au moment où on regarde. Donc forcément, on a un Tom Holland qui va se transformer, on a un Tom Holland qui au début du film va être totalement un peu énergique, on va dire, et à la fin du film, on va voir les traits du visage, on va voir en fait le coup de la vie en fait. Et là-dessus, c'est plutôt bien réalisé. C'est un film qui m'a touché personnellement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un film qui montre que même quand t'es, je sais pas, un étudiant modèle, entre guillemets, qui mène une vie normale, tout ça, il suffit vraiment d'un petit truc pour retourner toute ta vie. Et ce petit truc, sans vous spoiler, c'est un petit peu la rencontre qu'il va avoir avec Emily, sa copine. Et en fait, c'est ce truc-là qui ensuite va engendrer plein de choses, pour finir ensuite dans un état où il est totalement drogué, à braquer des banques, tout ça. Donc c'est vraiment un truc de fou parce que c'est un peu l'effet domino ce film, même si on reprend un peu le domino à l'envers, vu que comme je vous l'ai dit, on commence par le début du film et ensuite on va défiler pour arriver un petit peu, mais pour voir où est-ce que le film va aller durant, je pense qu'il est assez long, le film il dure minimum 2h30 je crois, voilà, forcément il y a des petites longueurs. Bref, je vous invite à aller voir ce film forcément, parce que c'est un film qui est très touchant. Je vais pas en dire plus parce que j'ai peur de vous gâcher le plaisir, mais vraiment j'ai passé un très bon moment, malgré une mise en scène qui parfois fait un peu de peine on va dire. Le principal c'est quand même qu'il y a des personnages qui sont présents, qui sont bien écrits, qui sont aussi très bien interprétés, très bien par Tom Holland, mais aussi notamment par Ciara Bravo justement. Donc à ce niveau-là, j'ai aucun problème parce que tout ce qu'on veut dans ce film, c'est pas des scènes d'action, c'est tout simplement du développement de personnages, des relations, de la psychologie, et donc je suis vraiment pas déçu non plus par le jeu de Tom Holland. Voilà, Tom Holland, c'est le best acteur dans le dramatique, maintenant on le sait. Lui, il a dit en interview qu'il n'aimerait pas tellement refaire ce genre de film, c'est bien dommage parce que peut-être qu'il gagnerait une récompense avec ce film, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas il joue très très bien, c'est peut-être son meilleur film d'ailleurs, et je crois qu'il a dit en plus en interview que c'était le film qu'il avait le plus apprécié en termes d'acteur, donc à voir un petit peu ce qui va s'en découler. Bref, dans tous les cas, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, à lâcher le petit pouce bleu évidemment si cette vidéo vous a plu, et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Comme toujours, des bisous les dos.